presse a pour but d'apporter des éclaircissements sur le litige foncier entre le promoteur Babacar Fall de Technologie 2000 et le collectif des victimes de Gadaye. Pour rappel, la cité susréférenciée a été baptisée Gadaye par le promoteur Babacar Fall en souvenir de l'exil du prophète Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui, en septembre 1887, en route vers Nguédiaga. Nguédiaga, c'est à Malika. Ceci dit, M. Babacar Fall, promoteur des cités Gadaye 1 et Gadaye 2, en bon républicain, n'a pas voulu parler à la presse parce que le dossier était pendant devant la justice. Cependant, il me plaît de rappeler la grande mobilisation de la communauté layène tout au début de cette affaire, sanctionnée par la grande conférence de presse qui, à l'époque, a clamé haut et fort l'innocence de Babacar Fall sur toutes les accusations de ce collectif. Car en son temps, M. Fall avait déjà en poche l'état de droit réel des 13 hectares 50, lui donnant la propriété sur la totalité du titre foncier TF 9952/DP, fait en 2 acquisitions. La première acquisition, en date du 12 février 2001, a eu lieu par devant notaire Maître Boubacar Seck, portant sur 9 hectares 0197 Santiar, immatriculé 10 182 DP, distrait du titre foncier 9952. La deuxième acquisition a eu lieu en date du 14 novembre 2003, portant sur le solde du TF 9952 DP par devant le titre Patricia Leg Job. L'acte de cession du bail a fait l'objet d'un enregistrement au bureau des actes civils de Pikine-Guédiawaye sous bordereau 2420 du 21 février 2003 au volume 6 folio 175 14 720 avec un reçu de 16 800 francs CFA et quittance numéro 113 040. Pour votre information, M. Babacar Fall de Technologie 2000, propriétaire légal des 13 hectares 50 des cités Gadaye, a déjà reçu l'autorisation de lotir par arrêté ministériel numéro 174 du 17 janvier 2013, publié dans le journal officiel numéro 6757 du samedi 9 novembre 2013. Le titre fait l'objet d'une autorisation de céder du directeur des domaines sous le numéro 1842 du 2 octobre 2014. Mesdames, Messieurs, l'objet du litige est d'une superficie de 4 hectares située à Golfe Nord-Est, Guédiawaye, vendue par la famille Ndiobène de Yeumbeul à Babacar Fall. Le représentant de la famille est là, Baye Moustapha Diop. Cette vente de 4 hectares a été faite devant la notaire Patricia Leg Diop, substituant Maître Boubacar Seck, et de par les procurateurs de la famille Ndiobène de Yeumbeul, M. Abdoulaye Diop Digot, Seydina Diop et Maman Sam, la dite procuration instrumentée par Maître Moustapha Ndiaye en date du 3 mai 1993. Comme vous l'avez constaté, nous avons par devers nous l'arrêt qui confirme la propriété indiscutable de M. Babacar Fall sur le titre foncier TF 9952 DP qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et cet arrêt, numéroté du 11 mars 2019, sous le numéro 91 de la Cour d'appel de Dakar, Chambre correctionnelle 1, le juge d'appel ouvre largement le droit à Technologie 2000 d'attraire les membres du collectif devant le juge pour occupation d'un terrain d'autrui, ainsi qu'il suit. Ce que je vais vous citer en résumé se trouve dans l'arrêté 91 qu'on va vous remettre tout à l'heure. Qu'il est vrai que la société Technologie 2000 est titulaire de droits sur le site au vu des éléments du dossier, notamment de l'état des droits réels, numéro 4027 du 3 octobre 2014, délivré par la conservation de la propriété et des droits fonciers sur le titre foncier numéro 9952 DP d'une superficie de 4 hectares, 4808 Santiar, appartenant à l'État du Sénégal.
il est inscrit qu'une cession de droit au bail le 15 décembre 2003 au profit de la société Technologie 2000, propriété de Babacar Fall, par devant maître Patricia Lek Diop, notaire, le 14 novembre 2003. Et il fait suite à un autre état de droit réel du 26 juin 2001, portant sur une superficie de 9 hectares, au profit de la même société sur le même site. Considérant que suivant arrêté numéro 174 du 14 janvier 2013 du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, la société Technologie 2000 a été autorisée à lotir le titre foncier 9952 d'une superficie de 4 hectares à Golfe Nord-Est Guédiawaye. Considérant que les parties civiles sont quant à elles détentrices individuellement d'actes sous seing privés, c'est-à-dire des actes des procurations qui n'ont aucune valeur juridique, un dossier étant pendant devant la juridiction des séants concernant leurs vendeurs, qui sont membres de la famille, ayant cédé leurs droits à Babacar Fall. Et ce dernier qui a lui-même déposé plainte contre eux, qu'ainsi donc rien ne l'empêchait de prendre la même voie concernant ceux qu'il considère comme occupants illégalement ces terres. Dès lors que ces constructions ont été constatées comme irrégulières par les services compétents de l'État, qui ont pris des mesures d'interdiction de continuation des travaux par une sommation de démolition numéro 69 du 28 février 2013, adressée par la DESCOS aux membres du collectif qui n'ont pas suivi ces injonctions et usant de subterfuges pour construire la nuit et ou les jours fériés. Il faut se référer au rapport du jugement qu'on va vous remettre tout à l'heure. Comment est-ce que tu peux avoir un terrain légalement et de construire la nuit? La note numéro 70 du 28 février 2013, adressée au préfet de Pikine, a motivé sa lettre réquisition numéro 307 du 4 mars 2013 à la DESCOS pour procéder à la démolition des constructions. Au regard de tout ce qui précède, l'État, par le biais de la DESCOS, a procédé à la démolition des constructions irrégulières érigées sur le site. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur YouTube du directeur de la DESCOS, et ce qu'il a dit est très précis à ce niveau. Et ceci en application à l'article 86 de la loi. Dans cette même dynamique, les mêmes juges confirment le jugement numéro 913 du 27 juillet 2016, condamnent les vendeurs illégaux du site, ceux qui ont vendu les 4 hectares là, ce qui crée ce problème-là. Notamment M. Ibrahim Diop, c'est ceux qui ont été condamnés, du Pape Matar, Ibrahim, du God. Ils ont été condamnés à 1 an ferme et à devoir payer à Babacar Fall la somme de 800 millions de francs CFA pour dommages et intérêts, par arrêt numéro 368 du 19 août 2016. On va vous donner toute la documentation. Alors, comment pouvons-nous accepter que des individus coutumiers des faits, même détenant des actes sous seing privés individuels délivrés par des membres de la famille Diop, dont leur dossier est pendant devant la justice, totalement dans l'irrégularité, puissent leur vendre ces terrains? Pour terminer ceci, a suivi le processus de toutes les formalités administratives. Je vais en citer la note 69 du 28 février 2013 pour la sommation de démolition des travaux, la note 70 du 28 février 2013 qui a fait l'état des lieux des constructions irrégulièrement construites sur le TF 9952, cité par les juges d'appel à la page 10 de l'arrêté 91 du 11 mars 2019 qu'on va vous remettre tout à l'heure. Comme l'atteste aussi la lettre du préfet numéro 300 du 4 mars 2013, le préfet a adressé un courrier à qui de droit pour constater l'irrégularité et la démolition. Donc je crois que la démolition aussi a été sécurisée par 50 gendarmes. Je vous pose la question, est-ce que dans un état de droit, une tierce personne peut déplacer 50 gendarmes pour aller assister à une démolition? Non, ce n'est pas possible dans ce pays-là. Ce qui veut dire que toute la procédure administrative a été respectée. Pour rappel également que l'article 552 du Code civil français, applicable au Sénégal par l'effet de l'exposé des motifs
de la loi numéro 2011-7 du 30 mars 2011 stipule que la propriété du sol l'emporte sur la propriété du dessus et du dessous. Ki moom suufam ak ki ñëw rek tabax ci kan moo ci ëpp droit. Donc je crois que le code français l'a bien stipulé et c'est assez clair. Babacar Fall moom suufam. Mesdames, Messieurs, fort de tout cela, nous confirmons la propriété du site, objet du titre foncier 9 952 par Babacar Fall au vu des procès qu'il a gagnés. 11 procès ont été faits et Babacar Fall a gagné tous les 11 procès. Le procès arrêt numéro 605 du 1er 4 2004, le jugement 613 du 11-8 2005, le jugement numéro 654 du 21 mars 2013, le jugement numéro 1779 du 3 septembre 2015, le jugement numéro 562 du 19 juin 2014, l'arrêt numéro 303 du 17 avril 2017, le jugement numéro 913 du 21 juillet 2016, le jugement numéro 1061 du 14 septembre 2017, l'arrêt numéro 91 du 11 mars 2019, l'arrêt numéro 368 du 19 août 2019 et l'ordonnance d'échéance du numéro 24 du 30 mars 2020. Babacar Fall les a gagnés. Nous interpellons maintenant, fort de tout cela, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour que Monsieur Babacar Fall, promoteur, propriétaire de Technologie 2000, pour qu'il puisse entrer dans ses droits le plus rapidement possible et continuer ses activités. Pour le groupe Taxawu Sa Dëkkandoo, M. Mame Libasse Diop, je vous remercie de votre attention.